Imagine-toi rentrer chez toi après une journée de boulot. Tu ouvres la porte, ton partenaire est là, mais au lieu d'un sourire, c'est juste un petit ça va, lancé distraitement. Tu réponds oui, et toi? Et c'est tout. La conversation s'arrête net là. Pas de regard complice, pas d'envie particulière de partager quoi que ce soit. Juste la routine. Et au fond de toi, bien sûr, tu commences à te demander, est-ce que c'est ça l'amour après quelques années? Est-ce qu'on est toujours fait l'un pour l'autre? Ou est-ce qu'on est juste devenus des colocataires? Ou est-ce la fin de notre relation? Marika, une femme que j'ai accompagnée, m'a inspiré en effet cette vidéo que je vais vous partager. Elle m'a écrit un message qui m'a profondément touché. Et je pense que ça concerne plus d'un couple. Et elle m'a donné la permission de vous le partager. Son message disait, je l'aime encore, je crois, mais je me sens éteinte à ses côtés. Dehors, je suis vivante, vibrante, mais dès que je rentre, je redeviens fade. Est-ce que c'est la fin de mon couple ou est-ce que je peux rallumer cette flamme? Et pourtant, cela faisait seulement 9 ans qu'elle était avec son homme. Enfin, 9 ans, je ne sais pas si c'est long ou peu. Ça dépend sûrement des personnes. Pour moi, c'est très peu. Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans la réponse que j'ai pu lui fournir. Pourquoi l'ennui s'installe dans un couple? Pourquoi c'est un signal à ne surtout pas ignorer? Et surtout, comment transformer cette sensation en un renouveau amoureux? Donc, pour celles qui sont concernées, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner des actions concrètes pour allumer l'étincelle dès ce soir. L'ennui dans un couple est plutôt un problème de connexion, mais pas d'amour. Je répète, l'ennui dans un couple est plutôt un problème de connexion, mais pas d'amour. Si tu ressens de l'ennui, ça ne veut pas dire que l'amour est mort. Ça veut juste dire que la connexion s'est affaiblie ou rompue, et c'est une énorme différence. L'ennui, ce n'est pas un mur, c'est un vide. Et ce vide, il peut soit te séparer, soit devenir l'espace où tout peut renaître. Regarde, tu peux ne pas aimer les mêmes films que ton partenaire, ne pas avoir les mêmes hobbies et pourtant avoir une connexion incroyable. Pourquoi? Parce que ce qui crée l'intensité dans un couple, ce n'est pas ce que vous faites ensemble, c'est ce que vous ressentez ensemble. L'émotion partagée, c'est ça le vrai ciment d'un couple. Si aujourd'hui, tu as l'impression que ta relation est fade, c'est juste qu'il manque cette énergie émotionnelle. Mais pour te rassurer, sache que cela peut se recréer. Donc, posons-nous la question. Pourquoi ton couple est devenu fade? Elle me disait dans son message, quand je suis dehors, je suis pétillante, j'ai de l'énergie, j'ai des conversations passionnantes. Mais chez moi, je me sens molle sans envie. Et honnêtement, ce n'est pas un manque d'amour, ça. C'est un manque de stimulation. La routine est devenue trop prévisible dans votre couple. Et notre cerveau déteste ça. Quand tout est trop lisse, sans surprise, sans tension, sans nouveauté, notre cerveau passe en mode pilote automatique. Et la connexion s'estompe progressivement et l'amour meurt en silence. Mais voici la vérité inconfortable. Ce n'est pas à ton partenaire de changer ça. C'est toi qui dois recréer l'étincelle. Et je vais te montrer comment. Je te propose 3 étapes pour rallumer la flamme et transformer l'ennui en passion. 1. Créer du manque et de l'espace. Marika se sentait plus vivante dehors qu'avec son mari et tu sais pourquoi. Parce que dehors, il y avait de la nouveauté et de la stimulation. À la maison, il n'y en avait plus. Donc, la première étape, c'est de réintroduire du manque. Fais des choses sans lui. Sors seul, retrouve tes passions, vis des expériences nouvelles. Rends-toi moins disponible et laisse-lui ressentir un léger manque. Quand on est toujours collé, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de curiosité. Et la curiosité, c'est ce qui maintient l'attirance. 2. Introduis des micro-frictions et de l'inattendu. Les couples passionnés ne sont pas ceux qui évitent les tensions. Ce sont ceux qui jouent avec. Là, je ne parle pas de disputes, je parle de défis, de surprises, de stimulation mentale. Brise la routine, change un élément du quotidien. Dors ailleurs une nuit, change tes habitudes. Surprends-le, amène-le quelque part sans prévenir. Fais-lui un défi, remets du piment. Pose des questions différentes. Demande-lui par exemple,
C'est quoi le dernier truc qui t'a excité aujourd'hui? Ou bien, si tu pouvais être n'importe où, là, tout de suite, ce serait où et pourquoi? Ce genre de message, ce genre de questions profondes. L'amour meurt dans la prévisibilité, mais il renaît dans l'inattendu. 3. Rallume la connexion physique et émotionnelle. Sans contact physique, un couple devient une amitié. Mais attention, ne pense pas aux ex tout de suite. Commence par introduire de la sensualité. Un effleurement subtil sur son bras quand tu lui parles. Un regard intense maintenu 3 secondes de plus que d'habitude. Un baiser un peu plus long qu'il ne s'y attendait. Et regarde comment elle réagit. Le désir, c'est pas une explosion soudaine. C'est une tension qui monte doucement. Et cette tension, c'est à toi de le recréer. L'ennui est un signal, pas une condamnation. Marika et toutes celles qui vivent ça aujourd'hui, l'ennui n'est pas une fatalité. C'est juste un signal. Un signal que ton couple a besoin de renouveau. Ne cherche pas juste donc à sauver ton couple. Commence par rallumer ton propre feu intérieur. Fais des choses qui te font vibrer, qui t'inspirent. Et ensuite, partage cette énergie avec lui. Crée du manque et de l'espace. Injecte du piment et de la surprise. Et réintroduis du contact et de la sensualité. Fais ça et regarde ce qui va se passer. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai conçu une masterclass ultra actionnable sur comment transformer ton couple en une relation intense et vibrante. Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu ressens parfois ce vide dans ton couple? Si tu es en dépendance affective ou en manque de confiance, ou il y a de la distance dans ton couple, j'ai un guide pas à pas pour toi. Appuie sur ce lien de ton profil et prends ton guide maintenant.